Beauté, bonjour à tous. Vous avez des questions sur la solvabilité du garant ou sur la prise en charge peut-être? Eh bien, ça tombe bien, car justement dans cette vidéo, on aborde ensemble ces questions. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et laisser en commentaire vos préoccupations. Allez, on se lance dans le vif du sujet. Je ne l'ai pas dit en intro, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai prévu pour vous une petite surprise. Je vous montrerai quelles sont les prises en charge que j'ai eu à fournir lors de ma demande de visa. Alors pour aujourd'hui, je tiens à vous montrer ce site que j'aime bien. Il s'agit du site Étudier en France. Voilà, c'est un site où on peut avoir plusieurs informations. Bien sûr que c'est pas forcément des informations qui sont complètes, mais ce sont des informations qui peuvent nous aider à répondre à un certain nombre de questions. Pour aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la prise en charge et puis le garant. Voilà. Ici, on dit que la prise en charge est une bonne solution si vous avez un garant qui est assez aisé financièrement. Mais bon, la question qu'on se pose naturellement, c'est celle de savoir est-ce que le garant doit nécessairement être aisé financièrement. Mais je vous dirais que pas forcément. Pourquoi? Parce que le principal critère pour un garant, le critère de solvabilité pour un garant, il s'agit de respecter la règle de 1 tiers. Voilà. Le garant doit avoir le tiers du montant qu'il s'engage à vous fournir. Donc en l'occurrence ici, c'est 615 € pour la démarche compulsance. Donc le garant doit gagner au minimum 615 € x 3. Donc voilà, 1845 €. Ben, une personne qui gagne 1845 €, c'est pas forcément une personne qui est aisée financièrement. Mais bon, c'est déjà un salaire et c'est déjà ça. Voilà, c'est une idée que je donne comme ça. Voilà, c'est ça le principal critère de solvabilité. Voilà. Pour le reste, je tiens à ce que vous puissiez savoir qu'il existe 3 types de prise en charge. Là, il n'y a que 2 cités. Ouais, il n'y a que 2, mais je vous dirais qu'il y en a 3. Il y a la prise en charge totale, qui inclut donc la prise en charge financière, donc la somme qu'on va vous donner pour votre survie en France, pour vivre en France, et l'hébergement. Il y a aussi une prise en charge financière, donc qui est juste une prise en charge pour le financement. Mais il y a un troisième type de prise en charge, qui est la prise en charge de l'hébergement. Donc, pour résumer, prise en charge totale qui contient hébergement plus prise en charge financière et la prise en charge financière uniquement ou encore la prise en charge de l'hébergement uniquement. Et vous devez comprendre que vous pouvez avoir soit une seule prise en charge, donc un seul garant qui vous prend en charge totalement, ou encore vous pouvez avoir 2 garants où un vous prend en charge financièrement et l'autre vous prend en charge pour l'hébergement. Et en l'occurrence, petit spoil, c'est ce que moi j'ai eu à faire. J'ai eu 2 garants, un pour me prendre en charge financièrement et l'autre pour l'hébergement. C'est l'option que j'avais choisie et heureusement j'ai eu mon visa avec ça. Alors c'est quoi une prise en charge totale? La prise en charge totale, comme je le disais, ça inclut la prise en charge financière et la prise en charge de l'hébergement. Voilà, là il y a un certain test qui est proposé que vous pouvez lire en détail. Je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez retrouver facilement la vidéo ou le site plutôt. Voilà. Et pour ce qui est des documents à fournir, évidemment, dans la vidéo que je mets en description, vous verrez les différents documents pour un garant qu'il doit fournir. Là, par exemple, on vous dit qu'il atteste qu'il prend en charge financièrement et durant toute la période de vos études. Et cette attestation doit être accompagnée de l'attestation des 3 derniers bulletins de salaire, du dernier avis d'imposition, d'une photocopie de pièce d'identité et un justificatif de domicile. Là, c'est pour le cas d'une prise en charge totale. Pour une prise en charge financière, il ne justifiera pas nécessairement du logement parce qu'il prend en charge que financièrement. Et donc, il doit attester évidemment de vous prendre en charge financièrement. Et il doit l'accompagner donc d'une prise en charge, d'une attestation des 3 derniers bulletins de salaire, dernier avis d'imposition, photocopie de la pièce d'identité. Là, c'est le cas d'une prise en charge financière uniquement. Maintenant, pour la prise en charge de l'hébergement, les documents à fournir seront les mêmes. Sauf si vous serez logé dans le logement de votre garant. Là, il devra fournir les documents justificatifs de son logement à lui. Voilà.
Pour l'attestation, je vous présente ce lien. Vous pouvez voir un exemplaire d'une attestation que vous pouvez télécharger puis remplir pour avoir votre attestation d'hébergement. Voilà, l'attestation est disponible. Donc, il suffit de remplir. Donc là, même au stylo, ça marche. Vous remplissez simplement au stylo. Et bien sûr, à la fin, il faut signer et dater. Voilà. On aura fait le tour du sujet, je crois. On a vu quel est le principal critère de solvabilité du garant. Donc, la règle de 1/3. Donc, le garant doit gagner le triple du montant qu'il s'engage à vous fournir. Maintenant, pour ce qui est de mon cas, comme je l'avais dit, il y avait un bonus prévu. Pour ce qui est de mon cas, j'avais 2 garants. Mon premier garant, vu que le montant qui était reconnu, ou le montant minimum qu'il faudrait avoir pour la procédure Campus France est de 615 € par mois. Ben moi, avec mes 2 garants, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, évidemment, vous pouvez comprendre, hein, j'ai dû passer par Photoshop pour cacher certaines informations parce que vous n'avez pas besoin de les savoir. Ce qu'il y a de plus important déjà, c'est de savoir que j'ai eu 2 garants. Donc, un premier garant qui s'engage à me fournir 350 € et un deuxième garant qui lui aussi s'engageait à me fournir 350 €. Et du coup, j'avais donc une somme de 700 € par mois avec mes 2 garants. Donc, j'avais pas que 615 € par mois, mais plutôt 700 parce que c'est 350 par garant. Et ce qui m'a évidemment facilité la tâche, ainsi que la tâche de mes garants. Parce qu'il suffit d'avoir 350 fois 3 comme salaire minimum de mon garant, de chacun de mes garants. Donc 350 fois 3 pour ne pas faire des erreurs idiotes ou bêtes. Donc c'est 350 fois 3. Donc en l'occurrence, au minimum, chacun de mes 2 garants doit gagner au minimum 1050 €. Voilà, c'est ça l'avantage d'avoir 2 garants si on en a la possibilité. Comme ça, la règle du triple sera plus facile à respecter. Voilà. Pour aujourd'hui, donc, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo jusqu'à la fin. J'espère que les informations que je vous y ai présentées vous ont servi. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et on se dit ciao.